Bonjour, je suis Frédérique Covin-Doumic et je suis la cofondatrice de la Seven Shapes School avec Julien Charles, qui est notre expert en lean management. Et je vais aujourd'hui vous présenter une vidéo spéciale école qui va vous permettre de mieux comprendre comment la Seven Shapes School est utilisée par les écoles ou peut être utilisée par votre école. Le contenu de cette vidéo, qui va durer à peu près 20 minutes, ça va être la présentation de notre parcours Yellow Belt dans la Seven Shapes School, des exemples d'utilisation concrète par des écoles qui nous ont déjà acheté des licences, le fonctionnement de la licence propriétaire, qui est la licence du professeur qui permet de suivre la progression et de réaffecter les licences, et le tarif de ce parcours Yellow Belt et des autres parcours. Donc c'est parti pour le parcours Yellow Belt de la Seven Shapes School. Avant d'aller directement dans le jeu et de vous partager mon écran dans le jeu, je vais vous parler de ce parcours. Ce parcours est constitué de notions. Ces notions, ce sont des petites leçons interactives qui permettent à l'apprenant de prendre en main le jeu, à la fois sur le plan du fonctionnement du jeu et sur le plan du contenu, des notions qui seront abordées. Donc, comme vous le voyez, on commence par un tutoriel, puis on passe au set gaspillage, le Gemba Walk, les indicateurs, le tableau de bord, la VSM, le spaghetti flux, la réimplantation, l'affectation des logisticiens, la taille de l'eau et l'encours. Et en démarrant ou en terminant cette partie, vous pouvez faire un petit quiz, ou faire à vos apprenants un petit quiz qui leur permet de voir où ils en sont, d'évaluer leur niveau en ligne. Puis, une fois que ces notions ont été acquises, l'apprenant a l'occasion de mettre en place, mettre en œuvre ces notions dans des défis qui sont donc des petites simulations d'entreprise en 3D temps réel, des petites simulations d'usines en 3D temps réel dans lesquelles les apprenants vont donc mettre en œuvre les notions qu'ils ont apprises avant. Il y a aussi à l'intérieur du parcours des vidéos pédagogiques qui sont des vidéos comme par exemple une sur les 5 principes du Lean, la loi de Little, la théorie des contraintes, la méthode DMAIC, la fameuse méthode DMAIC, l'importance de faire le bon diagnostic, l'implication du personnel et bien mener son chantier Kaizen. Il y a aussi un bac à sable qui est une sorte d'usine qui tourne sans contrainte, sans objectif et qui vous permet de faire des jeux. On y reviendra un petit peu plus loin dans cette vidéo. Et à la fin, vous avez un grand quiz d'une 50aine de questions pour valider le niveau Yellow Belt de vos apprenants. Donc, ce parcours Yellow Belt, c'est à peu près 6 à 8 heures de jeu qui peuvent être faits soit en totalité en distanciel, soit en mix distanciel plus présentiel. Bien sûr, le présentiel vient se rajouter à 6 à 8 heures. Donc, on arrive à potentiellement 2 jours de cours, la moitié en distanciel et l'autre moitié en présentiel. On reviendra sur ce qu'on peut faire en présentiel un petit peu plus loin. Donc, c'est parti pour jouer à la Seven Shapes School. Donc, quand vous avez acheté des licences, vous avez accès au parcours Yellow Belt. Le parcours Yellow Belt, c'est un parcours donc, qui se présente de cette manière. Vous avez les notions qui se présentent sous forme de petits livres comme ça. Et puis, les quiz ici ou les défis qui sont en vert un peu plus foncé. Et enfin, les vidéos qui sont pour l'instant à l'extérieur de cette partie, mais qui vont bientôt être intégrées dans le parcours. Vous avez ce que vous avez déjà fait, vous avez le niveau actuel, et puis en dessous, vous avez les niveaux qui sont encore bloqués parce que vous n'avez pas acquis les compétences suffisantes pour les aborder. Donc, dans le niveau actuel, par exemple ici, j'ai accès à 3 types de contenus. Un contenu de type notion, donc de type leçon interactive. Ici, je suis sur le jeu du 5S qui est plus qu'une notion, plus qu'une leçon, qui est vraiment déjà un mini-jeu. J'ai un quiz sur les flux, puisque avant, j'ai vu les différents outils qui permettent de parler des flux. Donc, j'ai vu l'encours, j'ai fait des défis de régulation de la production, etc., la taille de l'eau, l'affectation des logisticiens. Donc, j'ai travaillé sur les flux et je vais donc pouvoir
passer le petit quiz qui, je l'espère, va me permettre de passer au niveau suivant grâce à 3 étoiles. Et puis, on a ici un défi, un post-goulot, qui est une problématique qu'on a abordée dans les notions également, la notion de goulot et de dégoulotter. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble une notion un peu particulière, encore une fois ici, puisqu'il s'agit d'une notion un peu plus sophistiquée que d'habitude, puisqu'elle est à la fois notion et mini-jeu. Donc, j'ai Julien dans les notions qui m'accueille, Julien qui est mon associé, qui est donc représenté dans le jeu, et donc qui nous parle. Le 5S est une méthode clé du Lean, en gros une place pour chaque chose à sa place. On nous explique d'où ça vient du japonais comme souvent, Seri, Seton, Sesso, Seketsu et Shitsuke, qui font référence à des étapes successives d'organisation de l'espace de travail. Et en français, on a traduit ces 5 S par supprimer, situer, scintiller, standardiser, suivre. Et on va donc mettre en place cette méthode sur un espace de travail et tout cela sera plus clair, comme nous le dit Julien. Donc cette petite notion, ce petit mini-jeu, il dure à peu près 10 minutes et il va commencer par un premier petit travail qui consiste à identifier où se trouvent les ressources dont nous avons besoin pour travailler en tant qu'opérateur. Donc, on y va, on a 2 minutes pour essayer de trouver un maximum de ressources. Donc là, on nous demande de trouver ce fil de cuivre et il est là, hop, je l'ai trouvé. Mais il est quand même pas très facile à voir tout de suite. Donc là, j'ai des gants à trouver et je vais aller regarder si je les vois ici. Non, ils ne sont pas ici. Donc, je vais retourner ici sur d'autres étagères. Ah oui, ils sont là. C'est bon. Donc, je peux continuer d'avancer. Maintenant, j'ai besoin de cette clé à molette. Où est-elle? Est-elle ici sur ce poste de travail? Oui, elle est là. Et hop, malheureusement, j'ai mon voisin qui l'a chippé à ma place. Et donc, je vais devoir attendre 9 secondes avant de la récupérer. Vous voyez donc comment fonctionne ce mini-jeu qui permet de bien comprendre la méthode du 5S. Donc là, on observe ce qui se passe sur le poste de travail. Dans la partie suivante de la notion, on va ranger et on va vérifier que tout cela nous permet d'être beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc, on va revenir sur l'accueil pour aller voir les autres contenus. Donc là, j'ai des quiz qui sont donc disséminés tout au long du parcours pour vérifier que les notions qui ont été appliquées dans les défis ont été bien construites. Là, un quiz sur les flux. Donc, dans la construction d'une VSM, on doit toujours prendre en compte plusieurs réponses possibles, la quantité de pièces en stock à chaque étape, le taux de rebut, le temps de changement de série, les informations pertinentes en fonction de la problématique de l'environnement cartographié, et bien peut-être un peu tout ça. Donc, je vais cliquer sur tout cela, voilà, et passer à la question suivante. Répondre aux attentes des clients doit-il passer avant la sécurité des employés? À votre avis, moi je dirais non, parce que j'ai bien suivi les notions et les défis qui précèdent. Que signifie l'acronyme VSM? Est-ce que c'est Visual Street Map? Non, sûrement pas. Valeur simplifiée des machines, valeur standard mesurée ou Value Stream Mapping? En effet, c'est Value Stream Mapping. Beaucoup d'acronymes dans le monde du Lean, quel est l'objectif du Kanban, etc. Vous avez compris le principe. Et donc, pour passer au contenu suivant, il va falloir que j'ai suffisamment d'étoiles pour y arriver. Donc, vous avez compris comment fonctionnait le parcours. On va retourner sur la présentation de notre ensemble de contenus. Donc, maintenant que j'ai compris comment jouer, je vais vous parler d'exemples d'utilisation concrète par des écoles de la Seven Shapes School. Donc, on a aujourd'hui de nombreuses écoles d'ingénieurs, des CFAI divers et variés, des IUT qui les utilisent, comme ceux que j'ai listés, mais aussi des entreprises comme Schneider Electric Consulting, les Grands Moulins de Paris, Demia, Bebron, Magneti, Marelli, UIMM. Et comment toutes ces entreprises ou toutes ces écoles utilisent notre jeu? Eh bien, comme un outil d'apprentissage, soit en totale autonomie, soit avec un mix distanciel et présentiel, comme je l'ai dit.
Donc le présentiel sert à débriefer, à aller plus loin. Dans notre jeu, nous avons aussi des PDF dans lesquels nous vous proposons des jeux de rôle collectifs qui s'appuient sur notre bac à sable, donc cette usine virtuelle qui tourne en temps réel et qui vous permettent d'aller plus loin avec des étudiants, par exemple, qui auraient une spécialité en ligne. Donc, quelques testimoniaux que j'ai repris ici qui montrent à quel point les écoles sont vraiment ravies d'utilisation de la Seven Shapes School. Ça permet, comme le dit cet étudiant du CESI, de se rendre compte visuellement de la puissance des outils Lean et de leur effet directement à l'écran. Donc en fait, on a vraiment cet effet de la proximité de la réalité grâce à cette petite simulation temps réel, ce qui permet aux apprentissages d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus proche de la réalité, donc beaucoup plus facile à transposer. Et vous savez mieux que moi combien cette problématique est importante dans un apprentissage, combien c'est important de pouvoir vite comprendre comment passer, comment utiliser ce qu'on a appris dans la réalité. La mobilisation et l'engagement des étudiants est également extrêmement forte grâce à la dimension ludique, grâce à la dimension de compétition. Ici, une responsable formation ingénieur matériaux du CFAI d'Aquitaine qui dit qu'elle a fait un cours théorique, puis elle a utilisé la Seven Shapes School et comme elle le dit ici, la difficulté, ça a été de faire une pause avec les étudiants et la motivation était vraiment à son comble et elle a utilisé une version, je dois dire, qui n'était pas forcément encore tout à fait stable de notre jeu et la nouvelle version que vous allez pouvoir vous utiliser est vraiment très stable et très, je dirais, agréable à utiliser, beaucoup plus rapide aussi à charger. Donc, on en a parlé, mix présentiel distanciel. Vous avez donc dans votre profil de professeur et de propriétaire, on va y revenir, des fiches pédagogiques où nous vous donnons des exemples d'exercices qui vous permettent d'aller plus loin avec certains de vos élèves, comme par exemple faire un chantier Lean en équipe. Donc vous utilisez un défi de la Seven Shapes School pour confier des rôles à vos élèves et leur demander de vous présenter ce qu'il faut faire pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Donc, ils établissent une fiche projet, vous en avez dans vos fiches pédagogiques également. Vous leur demandez de réaliser une VSM sur papier, un spaghetti flux sur papier, d'analyser les données. On a présenté d'ailleurs ces exercices pédagogiques sous la forme de DMAIC et c'est un outil que vous pouvez comme ça leur permettre de bien utiliser. Chantier Lean en équipe, donc vous pouvez aller plus loin encore avec des idées qui vous sont proposées. Vous avez donc tout un tas de fiches pédagogiques comme ça pour aller plus loin avec certains de vos élèves. La licence propriétaire, donc cette licence qui est un peu spéciale, dont vous faites l'acquisition en plus des licences utilisateurs, qu'est-ce qu'elle vous donne de plus par rapport à un utilisateur? Elle vous donne, en plus de ces fiches pédagogiques, accès à la progression de chacun de vos utilisateurs et à la possibilité de réaffecter des sièges. Donc, dans la section tableau de bord de votre profil, vous avez accès à la structure et à ses caractéristiques. Donc, si vous avez une structure avec, par exemple, 10 inscrits, vous avez le nombre d'inscrits ici, vous avez le nombre de siège actif qui est ici, vous avez la disponibilité qui est ici, vous avez également donc l'ensemble de vos apprenants qui sont listés ici, et vous pouvez affecter ou désaffecter. Donc là, la personne a bien une licence. Si vous voulez ne plus affecter la licence à cette personne, vous passez bien sûr en état désaffecté et à ce moment-là, vous avez de nouveau des sièges disponibles. Donc par exemple, si on prend cette personne, Elora, quel est son niveau d'avancement? Donc, elle a un statut administrateur, c'est un statut, on est dans un tableau de bord de la Seven Shapes School, donc un peu particulier. Elle a
passé une heure sur le jeu, elle a une progression de 44% et sa dernière connexion a eu lieu le 14 mai à 8h30. Si je clique sur son historique, je vais voir que le dernier chantier sur lequel elle a travaillé, c'est le bac à sable, avant sur une implantation désastreuse, etc. Et je peux voir quel temps elle y a passé, quel a été le résultat du temps qu'elle y a passé et la progression. Donc ça, c'est l'historique d'Elora, mais je peux aussi aller voir son avancement, donc savoir où elle en est de l'ensemble des notions, de l'ensemble des défis. Donc, vous voyez un tableau de bord bien pratique. Alors, qu'est-ce qu'il en coûte pour ce parcours Yellow Belt de la Seven Shapes School pour les écoles? Je précise bien pour les écoles. Ce n'est pas le même tarif pour les entreprises. Pour les écoles, vous avez aujourd'hui une licence propriétaire qui vous permet donc de faire cette réaffectation de licence et aussi de voir la progression de chacun de vos utilisateurs et d'avoir ces fiches pédagogiques avec aussi, d'ailleurs, j'ai pas mentionné, mais tous les corrigés, bien sûr, de tous les défis. Vous avez donc cette licence propriétaire qui vous coûte 500 € par an versus 1 000 € pour les entreprises. La licence utilisateur, elle est-elle à 75 € par an versus 100 € pour les entreprises et vous devez commander un minimum de 10 licences, sachant que chaque licence peut être réaffectée à 5 utilisateurs différents. Donc pour un pack de 10 licences, il vous en coûtera 1 250 € hors taxe par an, soit si vous profitez bien de la possibilité de réaffecter chaque licence à 5 apprenants, 25 € hors taxe par apprenant. Vous avez aussi la possibilité de nous commander le SPOC Yellow Belt avec certification qui permet éventuellement, si vous avez un apprenant à qui vous voulez offrir la possibilité de se certifier, vous coûtera donc 480 € hors taxe par an. Ce SPOC, donc Small Private Online Course, est tutoré par Julien Charles, notre Black Belt et fondateur de la Seven Shapes School. Ce SPOC est disponible dès maintenant et il représente 12 à 15 heures de travail puisqu'on y rajoute un travail en plus du parcours, je dirais en distanciel, du travail supplémentaire qui est disséminé tout au long du SPOC qui dure 1 mois. Mais la licence, elle, est valable pendant 1 an. Vous aurez bientôt la possibilité de faire aussi l'acquisition d'une licence Green à 250 € par an et de la licence Black à 500 € par an, qui vous permettra de réduire considérablement le temps de présentiel nécessaire pour vos apprenants et qui sera disponible sur la Seven Shapes School à partir de septembre. Bien sûr, ces licences Green et Black ne vous permettent pas de former des apprenants purement en distanciel. Le green et le black nécessitent du présentiel de votre côté de manière très importante puisqu'il s'agit de niveaux de manager qui nécessitent vraiment un travail de terrain avec vous, les professeurs. Si vous avez des questions sur tout ce que je viens d'aborder, vous pouvez soit envoyer un mail à contact@7-shapes.com ou à moi, fdoumic@7shapes.com. Merci beaucoup de votre attention et j'espère à très vite sur la Seven Shapes School.